Bonjour et bienvenue sur le crochet de plume. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser un top au crochet. Le modèle que je vous propose est très facile à confectionner. Il repose sur la réalisation de 8 carrés granit au crochet. Cette vidéo est en partenariat avec la marque Lydia Crochet Tricot. J'ai utilisé le fil Victoria qui est un fil très doux et léger, idéal pour la confection de tops d'été. La liste du matériel s'affiche à l'écran. Vous trouverez tout le détail directement en description de cette vidéo. La fiche PDF est également disponible dans la boutique en ligne. Vous y retrouverez des explications écrites, un diagramme, des schémas ainsi que les liens directs vers toutes les techniques employées dans le modèle du top Victoria. N'oubliez pas pour tous les membres ayant souscrit à l'abonnement de la chaîne de télécharger vos 2 PDF offerts tous les mois. La question du jour est: quel est le nom du carré employé pour réaliser ce top d'été au crochet? Et on est parti avec le tutoriel. Pour réaliser mon top Victoria, j'ai tout simplement opté pour l'assemblage de 8 carrés granit. Pour ma part, j'ai opté pour le modèle cercle parfait que vous allez pouvoir retrouver directement en description de cette vidéo. Honnêtement, vous pouvez utiliser le carré de votre choix, car dans ce tutoriel, je vais vous donner toutes les mesures en centimètres. Faites-vous plaisir. Donc, on va venir tout simplement réaliser un total de 8 carrés, 4 pour le devant, 4 pour le derrière. Les assembler, puis réaliser tout simplement nos petites bordures. Donc une fois qu'on les assemble, vous voyez, moi sur les emmanchures, l'encolure et le bas de l'ouvrage, j'ai réalisé des petites finitions afin de venir harmoniser mon ouvrage. Donc en fonction de la taille que l'on souhaite faire, on va tout simplement réaliser le nombre de tours qui nous intéresse pour avoir la valeur en centimètres. Donc là, je vous laisse faire pause et noter les valeurs qui vous intéressent pour votre taille. Donc, par exemple, si vous faites une taille 3XL, vous allez devoir faire un carré avec 12 tours, ce qui va vous donner environ 29 cm. Et vous faites ceci pour vos 8 carrés que l'on va tout simplement assembler. Comment choisir votre taille? Donc, C est la valeur en tour de taille prise au niveau de l'endroit le plus large de votre buste. Tout simplement. Par exemple, si la partie la plus large de votre buste, c'est votre poitrine ou votre ventre, vous prenez votre mesure à cet endroit-là. Une fois qu'on a donc réalisé nos 8 carrés, donc pour ma part, encore une fois, j'ai opté pour le carré cercle parfait. J'aimais énormément le rendu, surtout en uni. On va tout simplement venir les bloquer. Donc, vraiment, encore une fois, faites-vous plaisir. Vous pouvez faire des changements de couleur. Vous faites comme vous voulez. C'est votre ouvrage. On réalise nos 8 carrés identiques. Donc, moi également, j'ai opté pour un crochet taille numéro 4. On vient effectuer notre blocage et on passe à l'étape numéro 2. Pour l'étape numéro 2, sur l'envers de l'ouvrage, on va venir tout simplement assembler, comme à l'écran, nos carrés. Donc, je vais vous montrer la technique pour laquelle j'ai opté, mais bien évidemment, vous allez retrouver en description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas vers différentes techniques, que ce soit au crochet ou à l'aiguille, pour venir assembler vos carrés. Donc, on assemble nos carrés pour nous retrouver dans cette configuration-là. Donc, je vais vous montrer ma technique que je vais employer en tout cas dans cette vidéo pour assembler. Bien évidemment, vous êtes libre d'utiliser celle qui vous convient. Vous retrouverez directement sur la fiche de ce modèle un lien direct vers la technique en pas à pas vidéo qui vous montre différentes techniques d'assemblage de carrés et de pièces en général au crochet, que ce soit au crochet ou à l'aiguille. Endroit sur endroit. On va venir positionner nos carrés comme ceci. Et on va venir unir maille dans maille. Donc moi, je vais tout simplement piquer à chaque fois. Alors, on peut piquer soit dans les deux brins, soit seulement dans le brin interne, soit seulement dans le brin externe. On fait comme on veut. Pour ma part, je vais venir piquer dans les deux brins à chaque fois, maille dans maille. Donc, je rattache mon fil.
une maille en l'air, petit nœud de sécurité, et en restant bien souple, je vais assembler tout simplement maille dans maille en faisant des mailles coulées. Et je termine donc dans... À chaque fois, j'ai commencé dans la première maille en l'air et là, je termine également dans la première maille en l'air de l'angle. Une maille en l'air, on coupe. Et surtout, si on choisit d'assembler au crochet, on reste bien souple lors de l'exécution afin de ne pas avoir un effet qui se resserre. Donc là, vous voyez, voilà pour le rendu. Donc là, j'ai déjà la partie du bas et maintenant, donc, je vais passer à la partie du décolleté. Pour ça, donc là, on est sur l'endroit de l'ouvrage. Je vais assembler ici et ici, mais je ne vais pas assembler ici. Donc, hop, on commence comme ceci. On se rattache. Donc, dans la première maille en l'air de l'angle, dans la deuxième si on préfère, en tout cas dans celle qui mène directement à une bride, et idem de l'autre côté. Donc, on rattache notre fil.
Et on vient travailler en maille coulée. Donc pour ma part, en piquant à chaque fois dans les 2 brins de chaque maille. On pique dans la maille en l'air de l'ongle à chaque fois. Voilà, hop. Et idem, donc là on pique dans la 2e maille. Et voilà, donc là on a assemblé le premier devant, donc le côté qui sera le côté gauche une fois posé sur nous. Et on va venir dans la foulée directement travailler le 2e côté. On reprend avec la même chose. Donc là, hop, on vient chercher la maille en l'air. Et de l'autre côté, idem. Hop. Et on reprend. Une maille en l'air et on coupe. Donc là, voilà pour le devant de mon ouvrage. Donc on va faire la même chose pour les épaules. Donc on va unir juste là et là. Puis on viendra refaire donc le bas du dos exactement de la même façon. Donc maintenant, on va tout simplement unir, tout simplement à chaque fois les carrés du bas. Donc toujours endroit sur endroit et de la même façon afin de venir créer nos emmanchures. Et on va faire ça de chaque côté. Donc avec la même technique, aucune difficulté. On fait donc soit maille dans maille, au crochet, à l'aiguille, comme vous voulez. On fait juste la même chose sur les côtés. Moi, à ce stade, j'ai déjà donc assemblé un côté comme ceci et j'ai également réalisé un petit tour en maille serrée pour venir créer une jolie finition. On va venir faire la même chose de ce côté. On va commencer par se rattacher au niveau du bas, remonter jusqu'à l'emmanchure, puis venir travailler un tour en maille serrée. On se positionne endroit sur endroit. On vient rattacher au niveau de chaque angle du bas. On va piquer dans la maille en l'air qui est collée à la bride. Comme ceci. Et on va venir travailler tout simplement comme lorsqu'on est venu unir nos carrés. Un jeté, on passe. Une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Et on va tout simplement, dans un premier temps, venir unir, donc comme ceci, sur toute la longueur d'un côté jusqu'à arriver au niveau des mailles de l'angle ici. Une fois que c'est fait, on va venir réaliser une maille coulée au niveau, voyez, de l'assemblage ici et ici.
En fait, sur l'union de nos deux carrés, donc de lui et idem de l'autre côté, on vient faire une maille coulée. On tire sur la boucle et on va venir se positionner sur l'endroit de l'ouvrage. Alors, petit point important ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir réduire l'espace de l'emmanchure. Moi, je réalise ce top en fonction de mes goûts et de mes envies. Je le fais donc en fonction de moi, de ce que j'aime et de ce que je veux. J'aime les habits bien larges, surtout en été. Je déteste être engoncée dans mes habits. Vous avez absolument le droit de vouloir changer la coupe de ce modèle. Vous faites comme vous voulez. Moi, le petit conseil que je vous donne, si vous voulez réduire la taille des emmanchures, c'est tout simplement réaliser quelques mailles coulées ici supplémentaires et travailler en tour tout simplement avec moins de mailles sur cette partie-là. Gardez bien à l'esprit à chaque fois que les modèles que vous allez reproduire sont réalisés en fonction d'une coupe. La personne qui a réalisé ce modèle, donc celui-ci en l'occurrence moi, je l'ai fait en fonction de mes goûts, de mes envies, de ma morphologie et de l'aspect que j'avais envie de donner à cet ouvrage. Si vous avez un souci avec la coupe ou le tombé de l'ouvrage, n'hésitez pas à modifier tout simplement ce patron. Donc, une fois que c'est fait et qu'on a fini donc nos emmanchures, qu'on a la taille que l'on souhaite, on va venir tout simplement réaliser un tour de maille serrée. On fait une maille en l'air et au même endroit, donc là où on a uni notre dernière maille, on pique au niveau de la couture et on fait une première maille serrée que l'on vient marquer. Et on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille qui se présente à nous, ainsi qu'une au niveau, voyez, de l'assemblage ici au niveau de la couture. Donc là, on n'oublie pas de travailler au niveau de la maille en l'air, comme ceci. Et on vient faire des mailles serrées. Donc on fait autant de mailles serrées que l'on a de mailles. Arrivé au niveau de nouveau de l'union, ici, de nos deux carrés, on pique directement dedans. Et on vient faire. Hop. Hop. Et on vient faire donc une
maille serrée et on reprend. Et une fois donc qu'on a travaillé dans tout le tour, on va venir fermer en créant une fausse maille. On coupe. On tire sur la boucle. Et dans la deuxième maille du tour en cours, on vient tout simplement réaliser donc une fausse maille. Comme ceci. On fait un petit nœud. Hop, et on viendra cacher nos fils proprement. Donc voilà pour la finition au niveau de notre manche. Une fois qu'on a donc assemblé nos emmanchures, voilà dans quelle configuration nous sommes. On va ensuite venir unir quelques mailles sur le devant et sur le dos de notre ouvrage. Pour ma part, j'ai balisé un total de 10 mailles de chaque côté, comme ceci. On va donc commencer par unir le devant. On va se rattacher ici au niveau de la couture. On va venir faire nos 10 mailles coulées, stopper, puis on se rattache de l'autre côté. Ici, on fait nos 10 mailles coulées, puis on va venir directement reprendre avec un tour en maille serrée. Donc, je vous propose que vous fassiez le devant tout seul. Moi, je vais vous montrer donc comment venir faire directement le dos de l'ouvrage, puis reprendre. Donc là, voilà pour le devant. J'ai uni sur l'envers mes 10 mailles. Et quand je retourne, voilà le rendu. Maintenant, on va venir faire la même chose au niveau du dos. Et idem, même astuce que pour les emmanchures. Vous pouvez réduire ou augmenter la taille de votre décolleté en
ajoutant ou retirant des mailles lorsque vous allez venir unir. On vient chercher la maille en l'air d'un côté. Oh, je me suis trompée de crochet. Moi, vous voyez, pour cacher mes fils, j'utilise un crochet plus petit. Du coup, hop, on vient chercher la maille en l'air de chaque côté. Et on est sur l'envers de l'ouvrage lorsqu'on unit nos 10 mailles. Donc un jeté, on passe. Une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Et on vient faire donc nos mailles coulées. Une maille en l'air et on vient se repositionner sur l'endroit de l'ouvrage. Et j'insiste de nouveau. Donc là, n'hésitez pas à ce stade à essayer votre ouvrage et à ajuster tout simplement la taille du décolleté. Donc là, vous voyez, hop, voilà pour ma part au niveau de mon encolure. Je récupère donc mon fil, je récupère ma boucle et je vais, comme pour mon emmanchure, venir faire tout simplement une maille serrée dans chaque maille, puis également une maille serrée à chaque fois au niveau de mes unions. Donc là, je débute avec une maille serrée au niveau de l'union. Et on vient faire ensuite tout simplement une maille serrée dans chaque maille. Au niveau de l'assemblage ici des deux carrés, je pique directement et je refais une maille serrée, puis je reprends avec une maille serrée dans chaque maille. Vous voyez, et on va travailler exactement sur le même principe que pour la manche.
et terminer avec une fausse maille lorsqu'on aura terminé notre tour. Et idem, sur le bas de l'ouvrage, on va venir se rattacher au niveau de l'union de 2 carrés, rattacher notre fil, une maille serrée que l'on vient marquer et on va venir faire un tour en maille serrée, donc sur le même principe que pour l'encolure et les emmanchures. Une maille serrée dans chaque maille et arriver à une couture au niveau vraiment de l'assemblage, une maille serrée, etc. Une maille serrée au niveau de l'assemblage, une maille serrée dans chaque maille, une maille serrée au niveau de l'assemblage, une maille serrée dans chaque maille et arriver ici de nouveau, on viendra créer une fausse maille, cacher tous nos fils. Et voilà pour le résultat final. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire pour soutenir la chaîne. Et pour ma part, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!